Cette troisième leçon, dans le cadre de nos révisions du baccalauréat, par le biais du MOOC, va nous permettre d'aborder la notion du désir, une notion éminemment complexe qui met en scène le sujet, l'objet, la question du rapport à autrui et aussi évidemment toute la logique politique et éthique. On compare souvent le désir au tonneau des Danaïdes dans la mythologie grecque. Les Danaïdes ont été condamnés en effet à remplir d'eau un tonneau percé, châtiment éternel. De la même façon que le tonneau ne sera jamais rempli, le désir lui-même n'est jamais satisfait. En effet, à peine accompli, il renaît, car de la satisfaction passée naît le regret qui, à son tour, est un nouveau désir. Alors, le désir n'est pas le besoin, puisque ce qui caractérise le besoin est qu'il doit toujours être satisfait sous peine de mort, alors que si je ne satisfais pas un désir, je ne meurs pas pour autant. Donc le besoin est naturel, il est animal, tandis que le désir est culturel et humain. Par exemple, le désir sexuel est un besoin pour l'espèce, mais c'est un désir pour l'individu. On ne meurt pas si on ne le satisfait pas. Le désir est la recherche d'un objet que l'on imagine ou que l'on sait être source de satisfaction. Il s'accompagne donc d'un sentiment de manque, de privation. Notre problématique, accomplir tous ces désirs, est-ce une bonne règle de vie, pose un certain nombre de difficultés qu'il faut reprendre, puisque accomplir tous ces désirs ne peut pas nécessairement être une règle menant au bonheur. En effet, si on accomplit tous nos désirs, le risque c'est que ces désirs se retournent contre nous-mêmes ou contre autrui. Il faut donc déterminer s'il y a toujours un modèle de vie à suivre, d'exemplarité dans la satisfaction des désirs et leur accomplissement. Ainsi, pour être heureux et pour être moral, faut-il admettre la règle, le précepte de satisfaire tous ses désirs sans exception aucune? Ne convient-il pas plutôt, au contraire, de se réaliser en maîtrisant certains désirs, ce qui serait la condition pour accéder à l'humanité digne et entière? Voire ne s'agit-il pas de renoncer plutôt et totalement à la satisfaction de certains désirs pour pouvoir s'accomplir en tant qu'homme?